Quand on parle d'abord d'amour à sens unique, ça veut dire quoi? C'est un amour qui n'est pas réciproque, Ah qui n'est pas mutuel. Donc, ça veut dire que nous nous aimons, mais on a le sentiment que l'autre ne nous aime pas. Ah, on a le sentiment. Parfois, ça peut être réel. Parfois, c'est qu'on a quand je dis on a le sentiment, ça veut dire que l'autre ne répond plus à nos attentes. Il ne nous montre pas qu'il nous aime. Donc, c'est quand on a le sentiment, ça veut dire qu'on peut réparer. Mais parfois, c'est réel. On sait que l'autre ne nous aime pas. Donc, c'est pour ça que je voudrais qu'on commence à définir comment est-ce qu'on peut, quelles sont les causes de cet amour à sens unique. Comment est-ce qu'on se retrouve là? Justement, allons-y. Oui, on se retrouve dans cet amour à sens unique. Parfois, ça commence dès le départ. Hein. Peut-être qu'on a fait un mauvais casting. Hein. On a choisi, on revient toujours là-dessus. On a choisi la mauvaise personne. Les gens qui marchent, qui se rencontrent et puis il n'y a rien de sérieux entre eux, ils se disent des choses, l'un s'attache alors que l'autre est en train de s'amuser et celui qui s'attache force la relation et finalement il se retrouve dans une relation où l'autre n'est pas investi. Voilà. Donc ça c'est un amour à sens unique, c'est réel et ça on le retrouve beaucoup parce que quand on pose des questions aux gens pour savoir comment ils se sont rencontrés, la manière dont ils se rencontrent, c'est vraiment un peu léger. Il y a des gens, ils partent en boîte de nuit. Quelqu'un, il rencontre une fille, il la ramène à la maison. Lui, il voulait s'amuser, mais la fille, quand elle vient, elle revient le lendemain, elle revient. Il y en a qui forcent, hein. Il y en a qui forcent vraiment. Et après, elle finit par être là, alors que l'autre ne le veut pas. Il a déjà tout fait pour la chasser. Après, il t'ignore. Voilà. Donc, là aussi, c'est l'amour à sens unique. Chez les hommes aussi, parfois, c'est possible. C'est-à-dire, on voit qu'une femme ne nous aime pas. Les hommes sont derrière, ils forcent. Ceux qui ont l'argent, ils donnent de l'argent, ils mettent le paquet. Mais à un moment donné, ils commencent à ressentir que quand une femme nous aime quand même, il y a des signes qui ne trompent pas. Et la femme, elle montre carrément qu'elle n'est pas intéressée ou alors elle joue. Par contre, on retrouve... Les gars, là, il y a beaucoup de paquets. C'est que la femme, elle voit là, il y a beaucoup de paquets, non? Oui, parfois, on a mis le paquet, on a mis l'argent, on a mis... alors que l'autre, il suit plutôt le paquet au lieu de nous suivre. Et ça aussi, les hommes peuvent vivre l'amour à sens unique de ce côté-là. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont le sentiment qu'ils vivent l'amour à sens unique. C'est qu'ils sont en couple ou bien ils sont officiellement mariés. Mais ils ne sentent plus vraiment l'amour de l'autre. Ils ne sentent plus la chaleur de l'autre ni sa présence. Là, alors, on peut essayer de retrouver l'équilibre, se demander pourquoi est-ce qu'on pense que l'autre ne nous aime plus. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est nous qui donnons le plus et qu'on ne reçoit rien en retour. Donc, c'est des choses qui peuvent ça peut s'arranger. Donc, quand on se trouve dans ce genre de situation, posons-nous d'abord les bonnes questions. Voilà. Parce que, au moment où les gens se rencontrent, tout se passe toujours bien. Même quand on force une relation, c'est-à-dire même les hommes rencontrent une femme, peut-être se rencontrer en boîte, ça se passe toujours bien là, sur le coup. C'est pour ça que l'autre finit par s'attacher. Mais après, quand les réalités de la vie quotidienne nous rattrapent, c'est là où on doit commencer à se poser les questions. Pourquoi l'autre, on a l'impression que l'autre est en train de partir? Peut-être que nous en faisons trop. Parce que nous devons savoir que dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, chacun doit avoir sa vie. Hein. Donc, l'homme, s'il a envie d'aller jouer au football, ce n'est pas un drame. Mais il y a des femmes qui, s'il a envie d'être avec ses amis, ce n'est pas mauvais. S'il a envie d'être avec sa famille, ce n'est pas mauvais. S'il part au travail et qu'il fait des heures supplémentaires de temps en temps, ce n'est pas mauvais. Bon, maintenant, c'est la manière dont l'autre perçoit ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en amour, c'est qu'on doit être 2 à 2, 24 heures sur 24. Oui, il faut laisser l'espace, un peu d'espace à l'autre pour qu'il puisse aussi s'exprimer, avoir sa vie personnelle. Et quand on ne comprend pas ça, on se retrouve donc en train d'être rejeté par celui qui se sent étouffé. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sentent étouffés dans leur relation. Il y a des hommes qui sont extrêmement jaloux. Ils finissent même par tout interdire parce qu'ils utilisent la force. Et ça, les violences conjugales qu'on voit, même les féminicides, parfois ça vient du fait que l'homme est très jaloux et très possessif. Donc quand on est très jaloux et très possessif, on risque plutôt de repousser l'autre. Et on voit qu'il nous rejette. Là, on a l'impression qu'on vit l'amour en sens unique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Nous devons faire des efforts, nous examiner, savoir si nous sommes sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Parfois aussi, c'est tout simplement des problèmes de communication.
Parce que les couples n'arrivent pas à communiquer. On va voir dans un couple, ils ont tous de bonnes intentions, mais ils ne communiquent pas bien. Si bien que chacun finit par se refermer. Et peut-être il y a un qui continue à parler le plus, alors que l'autre s'est refermé, il s'est replié pour lui-même. Il a dit, ok, je ne parle plus, je ne dis plus rien. Voilà. Je fais, maintenant c'est le service minimum. Si c'est l'homme, il va dire, je paie le loyer, je donne la nourriture, je paie la scolarité des enfants, on n'a plus rien à se dire. Voilà. Et la femme se retrouve en train de vivre, elle a le sentiment qu'elle vit l'amour seule. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut examiner chaque situation. Chacun connaît sa situation. Parfois aussi, quand on vit ensemble, on a des problèmes. C'est l'expérience que je fais. Hein. Les gens ne savent même pas qu'est-ce qui leur cause des problèmes. Donc, il faut amener les gens à ressortir les points qui les amènent à avoir des problèmes. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Parce que je demande souvent qu'on écrive même 5 choses. On ressorte 5 points. Beaucoup de gens, quand on dit ça à quelqu'un néglige, moi je veux que tu me demandes d'écrire. C'est important. Parce que beaucoup de gens n'arrivent justement pas à ressortir leurs problèmes. Quand on ressort les problèmes, on ressort les points, oui. Ça fait qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on va résoudre. Voilà. Si on ressort par exemple qu'on n'arrive pas à se discuter calmement, on se dispute. Voilà déjà un problème. Comment on fait faire pour ne plus se disputer? Comment on peut exprimer nos sentiments négatifs? Voilà un problème. Si on se dispute tout le temps pour les enfants, l'un pense qu'on doit élever les enfants de telle manière, l'autre pense qu'on doit les punir de telle manière. Voilà un autre problème qu'on ressort. Parfois, tout c'est tellement confus dans notre tête qu'on voit seulement qu'on se lance des mots, après on ne se parle plus, après on s'éloigne l'un de l'autre. Bon, alors qu'on n'a pas ressorti les problèmes qui nous dérangent. C'est important de les ressortir, de savoir communiquer. Oui. J'ai comme impression, Cathy, je suis très content déjà de votre développement, mais j'ai comme impression qu'il y a certaines femmes ici dehors qui ont le diplôme en déception amoureuse, c'est-à-dire option amour en sens unique. Moi, je parle de mes soeurs. Hein. Moi, je ne sais pas si je regarde mal, mais je ne comprends pas comment. Est-ce que c'est eux, comme vous avez parlé de casting, ou c'est une malédiction, ou c'est quoi? Ma première question, c'est qu'est-ce qui peut faire qu'une fille va de déception à déception, option amour à sens unique? C'est-à-dire qu'elle aime, elle la retourne, on ne l'aime jamais. Et ma deuxième question, c'est comment savoir, comment détecter un amour à sens unique? C'est-à-dire quand tu vois un couple à distance, quand tu les vois, est-ce qu'on peut voir avec le regard des spécialistes, est-ce que vous pouvez déterminer que voilà un amour à sens unique? Oui, je voudrais d'abord dire pour la première question que les filles qui se retrouvent dans cette situation, généralement, elles ne prennent pas de recul. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent, même les hommes le disent, hein, le remède de l'homme c'est l'homme, le remède de la femme c'est la femme. Dès qu'on a un problème avec notre partenaire, on voit déjà dans quelle mesure on peut le remplacer. On peut le remplacer. On n'a pas tiré des leçons, on n'a pas cherché à résoudre notre problème. On sort de cette relation pour entrer directement sans faire le deuil même de la précédente. On n'a même pas fait le deuil de la précédente relation. On finit une histoire d'amour et on en commence une autre. Comment on peut tirer des leçons? Donc l'autre, quand on arrive, on voit que lui, il est gentil, il ne nous traite pas comme l'autre. Peut-être même qu'on lui a expliqué tous nos problèmes. Et la compassion est dans... Et il s'est retrouvé avec nous. On ne reste pas avec une personne par pitié, ni par compassion. Donc nous devons apprendre à accepter l'échec, à tirer les leçons de notre échec, à prendre du recul. Maintenant, on commence à voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer nous-mêmes. Voilà. Parce que si on va d'homme en homme de déception à dépression, peut-être que c'est nous le problème. Est-ce qu'on a cherché à s'examiner nous-mêmes pour savoir si c'est nous qui sommes le problème? C'est ça. Donc, pour la deuxième préoccupation, c'était... C'était comment détecter un amour à sens unique? Un amour à sens unique. Oui, quand quelqu'un ne s'investit pas. Ah bon? Voyez, une personne qui nous aime, il s'investit. Parfois, on ferme les yeux. On voit qu'il ne s'investit pas, mais on se dit quand même qu'on ne veut pas voir ce côté-là parce qu'on a envie de forcer. Une personne qui nous aime a quand même des actes qu'il pose. Voilà. Déjà, les gens partent très vite dans les relations. Un homme qui aime une femme prend le temps de l'observer. Il ne vient pas tout le temps, je t'aime beaucoup, si je ne te vois pas vraiment, je vais mourir et tout ça. Ça sonne faux. Ça sonne faux. Oui, parce que les hommes aiment ça. Et puis, dit tout ce que tu vas entendre. C'est le sensationnel. Donc, un homme qui aime une femme, il ne fait pas du sensationnel.
il prend le temps de l'observer, il prend le temps de lui apporter ce qu'elle veut. Il faut voir que les hommes, généralement, ils arrivent à avoir des femmes parce qu'ils posent des actes. Ils ne bavardent pas beaucoup. C'est la femme même qui finit par venir vers cet homme-là. Parce qu'il pose des actes, comme il nous connaît, il est respectueux. Donc, et il est à l'écoute. Quand je viens, j'ai mes problèmes, Calvin m'a énervé à l'émission, le taximan m'a énervé et tout ça là. Il est à l'écoute de nos problèmes et il nous apporte des bonnes solutions, il nous donne des conseils. Est-ce qu'il ne nous repousse pas ou bien il ne cherche pas à se débarrasser de nous? Il nous donne des conseils. Tout ça là, c'est à voir. On ne prend pas souvent le temps d'observer ce genre de personnes. Et il cherche à savoir où il va. Oui, parce que parfois, maintenant, on entre dans les familles et tout ça, on ne réfléchit pas. On a des problèmes de culture ici. Hein. On parle souvent de tribalisme, mais nous avons des problèmes de culture. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Nos cultures sont différentes les unes des autres. Il y a des endroits dans lesquels les cultures sont très prononcées. Et dans d'autres, comme chez nous ici à Douala, on n'a pas... Bon, moi, je ne connais pas trop les problèmes de culture, mais si je vais par exemple à l'extrême nord ou à l'ouest, ce n'est pas pareil. Donc, quelqu'un qui aime son partenaire, il va chercher à connaître sa culture. Maintenant, si je peux supporter sa culture, si je peux l'accompagner dans sa culture, je m'engage. Mais pas que, comme il est là comme ça, quand il va aller vouloir faire la coutume au village, je vais lui dire que non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on doit être préparé à tout ça avant de s'engager. Beaucoup de gens ne prennent pas ce temps. On dit que si on va regarder tout ça, on ne va jamais se marier. Non. Les mauvais castings font donc qu'on finisse par se retrouver à aller de feuille en feuille pour voir où on peut s'accrocher. Voilà. Moi je veux... c'est vrai, tonton Calvino, il a relevé quelque chose qui attire aussi mon attention sur les femmes qui sont... C'est comme si elles sont maudites. De tomber généralement sur des personnes qui ne leur rendent pas, ou alors qui ne leur rendent pas l'amour aussi bien comme elles le font pour ces personnes-là. Est-ce que parce que on est mal qu'on se retrouve dans ce genre de situation? Quand je suis face justement maintenant à ce type de personnes, à ce genre de relations, où je n'ai pas un retour, c'est-à-dire peut-être la personne ne m'aime pas comme moi je veux qu'elle m'aime, la personne m'aime à sa façon, mais est-ce que les problèmes ne sont pas aussi dus au fait qu'il y a une sorte d'incompréhension entre les deux? Parfois, la personne m'aime, mais la personne je pense que la personne ne m'aime pas comme moi je veux qu'elle m'aime, parce que j'estime que j'aime cette personne tellement fort. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'incompréhension? Justement, il y a des incompréhensions. Il y a même beaucoup d'incompréhensions. Il y a aussi que les gens, il y a des personnes qui aiment mal. Bon, je ne sais pas s'il faut dire. Il y a des personnes qui aiment mal. Il y a aussi des personnes qui ont leur idéal. Ils ont leur façon de voir les choses. J'ai souvent entendu dans les discussions de femmes, c'est mieux d'épouser, si tu es riche, il vaut mieux que tu épouses aussi une personne riche parce que vous entendez. Ça n'a pas de sens. Si tu es de tel village, il faut épouser aussi quelqu'un qui est de tel village parce que vous allez vous entendre. Maintenant, j'avais suivi une discussion dans laquelle les femmes disaient que moi maintenant, je paye quelqu'un, si j'ai envie d'un homme, je paye un jeune garçon. Et après, elle s'accroche. Il faut faire face à la réalité. La réalité, c'est quoi? Nous devons apprendre à connaître la personne avec qui nous voulons nous mettre. Apprenons à la connaître. Sachons pourquoi on veut entrer dans une relation. Pourquoi est-ce qu'on veut être en couple avec telle ou telle personne? Est-ce que c'est pour perdre le temps? Est-ce que c'est pour une relation sérieuse? Est-ce que c'est pour s'amuser? On manque de sincérité peut-être. C'est peut-être pour cette raison qu'on se retrouve dans ce type de problème. Voilà. L'un est sérieux, il cherche quelque chose une certaine de sérieux, stabilité. Il cherche une certaine stabilité. L'autre ne veut pas. Est-ce qu'on a la même vision
Parce que la vision est aussi importante. Hein. Pourquoi ne pas dire aussi que on devrait, quand on ne ressent pas forcément ce que la personne nous donne, pourquoi ne pas être honnête de le dire sincèrement et puis on abrège la souffrance de la personne qui aime le plus? Oui, parfois aussi, quand les gens sont en couple, ils ne le disent pas. Parfois, si on dit à quelqu'un, je ne t'aime plus, la personne va partir dans pourquoi. Hein, ouais, je pensais pourtant qu'on était bien ensemble et tout ça. C'est là où le gros problème à résoudre se situe. Si on se rend compte que l'autre ne donne pas assez, on se pose bien la question, pourquoi la personne ne donne pas assez? Pourquoi la personne a l'air de nous repousser? Nous, parfois c'est une malédiction, hein, parfois. Non, pas forcément. Pas forcément. Peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, on aime mal la personne. La personne a peut-être envie qu'on s'améliore. La personne n'a peut-être pas envie qu'on soit aussi possessif. Parfois, prenons du recul nous-mêmes. On voit qu'on court vers la personne nous repousse. Ne forçons pas, parce que l'erreur que beaucoup font, c'est qu'on commence à forcer. On commence à lui montrer qu'on n'est pas comme on pense. On commence à mettre une couche, on en rajoute une autre, on le bourre de cadeaux et tout ça. Plus on le fait, plus la personne fuit. Oui. Mais plus la personne fuit. Qu'est-ce que nous devons faire? Prenons du recul, on voit que quelqu'un ne nous aime pas. Ok, soyons nous-mêmes. Parce que parfois on fait au point de s'oublier. Quand on s'oublie, on n'a plus de l'importance en face de l'autre. Parce qu'on est léger. Parce qu'on voit que, bon, on n'avait pas la paix, je ne vais pas épouser une personne que je méprise. Parce que la personne finit par nous mépriser. Or, si on prend du recul, on investit sur nous-mêmes. Je reviens toujours sur l'investissement. On investit sur nous-mêmes. On devient une personne qui a la tête sur les épaules. L'autre nous voit différemment. Parce qu'il voit qu'on est une personne respectable, on est une personne qui sait où elle va, on a de l'importance. C'est quand on commence à supplier, à aller alerter toute la famille et tout ça. C'est des choses qu'on peut faire pour résoudre le problème. Mais quand ça ne marche pas, on voit qu'on est déjà dans une relation où on est méprisé, qui est non réciproque. Faisons attention, reculons. Voilà. Pour moi, on ne force pas trop l'amour. Quand tu essayes 1, 2, 3 fois, on ne te considère pas. Quitte dans ça, vraiment, au lieu de rester et souffrir davantage. Les femmes doivent se valoriser. C'est Nadège Thiayon qui nous envoie ce message. Je suis d'accord qu'il faut se valoriser. Parce que quand on ne se valorise pas, quand l'autre commence à nous mépriser, ce n'est pas les pleurs. On pleure tous les jours, on lui envoie 10 000 messages et ainsi de suite. Coupons les messages, arrêtons de pleurer, arrêtons de l'appeler. Allons faire notre vie. Exact. Améliorons-nous. Soyons une bonne personne. Si on ne continue pas avec cette personne, on va continuer avec une autre personne. Oui. Si vous faites la remarque, hein, auprès des femmes, même si les hommes, ça se vérifie, les hommes finissent toujours par courir après les femmes qu'ils ont méprisées. Exact. C'est vrai. Parce que quand la femme décide de partir, elle s'épanouit. Il commence à l'admirer. Ça veut dire que celle qui était là, qui n'avait plus de valeur, lui-même n'avait pas besoin d'elle. C'est comme nous, si on méprise quelqu'un, il est difficile qu'on se mette avec la personne. Par contre, si la personne, ça va, qu'elle se valorise, on commence aussi à l'admirer. Donc, ce que la dame dit est vrai. Ne restons pas là à pleurer, à vouloir à tout prix qu'on nous comprenne. Non. Valorisons-nous. Allons regarder le Vox Pop signé Thierry Onde et puis Dieudonné Niassa. On va aller du côté de Yaoundé à qui on a posé la question sur le thème de ce jour. On regarde le Vox Pop. Quand je constate qu'il m'a trompé toute une vie, je préfère me séparer, pas dans les mauvaises conditions, dans les bonnes conditions. En faisant comment? Pas en le repoussant quoi. Je ne peux pas le repousser. Je préfère ne pas le brutaliser quoi. En me séparant de lui, je ne dois pas le brutaliser. Je dois aller tout doucement et si on trouve un moyen d'entente, chacun va de son côté. C'est tout. Lorsqu'on veut se séparer de quelqu'un dont on se rend compte qu'on s'investit en amour, comme vous l'avez si bien dit, amour à sens uni, on procède d'abord, moi je préfère procéder d'abord par un dialogue. Ce dialogue, voir ce qui ne va pas, faire comprendre à la personne ce que j'attends de lui
demander de changer, s'il a un comportement qui ne me plaît pas et tout. Si je vois que jusque-là, ça ne va pas, ça ne sert à rien de m'investir. Je porte mes clics et mes claques et je me cherche. Bah, écoutez, je réagis comme toutes les femmes. Je reste calme et je me désintéresse à tout. Et après, je suis partie. C'est tout. Donc je me désintéresse, je me désintéresse complètement et après je suis partie. Hein. Bon, je parle tout simplement, non. Étant donné qu'il y a déjà eu du mensonge dès le départ, il y a trahison, il n'y a plus d'intérêt de masquer la chose. On fait ça comme ça, on fait ça comme au quartier. Je pars tout simplement sans préavis. Sans préavis. Oh, ma mère. Mais il y a quand même certains qui disent qu'il faut d'abord échanger et discuter, dialoguer avec la personne. Peut-être que la personne qu'on a en face ne se rend pas compte de son non-investissement dans la chose. Il trouve peut-être ça naturel et l'autre, et ça fait peut-être qu'on pouvait commencer par un dialogue pour tirer la sonnette d'alarme. Oui, on commence toujours par un dialogue. D'accord. On commence par un dialogue. On attire l'attention de l'autre, on essaie même de faire des efforts et ainsi de suite. C'est quand on voit que tout ça ne marche pas qu'on se rend compte que on est seul dans son film, comme on dit. Une fois qu'on se rend qu'on est seul dans son film, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de faire tout ce qu'on fait. Comme les dames ont dit, il faut couper. Bon, maintenant, il y a une dame qui disait au début qu'elle part sans me faire des problèmes. C'est la fermeté qui compte. C'est-à-dire, il y a des gens qui partent sans partir. Je pars, mais en même temps, je suis en train, j'ai mis les radars. Ah oui, on laisse un petit pan là. Soyons fermes. On a envie de partir, partons. Montrons à l'autre que nous avons pris une décision et qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Donc, il doit voir notre fermeté, notre détermination. Parce que d'autres éprouvent aussi du plaisir à voir qu'il y a des femmes qui les aiment, qu'eux, ils n'aiment pas, et ils en profitent. Ils les font marcher, et c'est comme ça qu'ils les exploitent. Faisons attention, oui, parce que beaucoup exploitent les autres. Les femmes aussi le font. Hein. Voir qu'un homme m'aime beaucoup, il a peut-être beaucoup d'argent, mais moi je ne l'aime pas. Peut-être comme je vois qu'il m'aime, je l'exploite. Donc ne nous faisons pas exploiter. Soyons fermes. On voit que ça ne va pas. Investissons sur nous-mêmes, donnons-nous de la valeur et laissez l'autre continuer sa route tranquillement. Il y a aussi, Cathy, des couples ici dehors, que leur relation est basée sur le sexe, sexe et sexe. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont ensemble, ce n'est que ça. De telle enseigne que lorsqu'ils ne sont pas en train de sexer, je ne sais pas, ils n'ont rien à se dire, comme si ils n'ont rien à se dire. Voilà. Donc ma question ce matin, c'est quel sujet est-ce que les couples, un gars peut parler à sa copine dans un couple? Ils peuvent parler de quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gars que lorsqu'ils sont dans leur couple, s'ils ne sexent pas, ils ne se disent rien. Ils sont soit sur leur téléphone, soit devant une télé. Bon, l'amour à sens unique, alors est où là, tonton Calvino? Non, parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui finit par souffrir. Par souffrir, oui. Voilà. Parce que ce n'est qu'au niveau du sexe que vous accordez. Et donc vous vous accordez sur le sexe. Après, mais il y a une personne qui est plus enclin dans la relation, ne prend pas le sexe comme l'autre prend le sexe. Oui, c'est-à-dire la personne... Parce que se donner, parce qu'il y a dans le sexe, comme Calvin a dit, il y a une personne qui est en train de se livrer. Et il y a une personne qui est en train de se donner entièrement, corps, âme. Il y a une autre personne qui exploite le corps, ce corps-là. Et après ça, vous n'avez plus rien à vous dire. Or, la personne qui se livre a des choses à dire, veut partager des choses avec la personne. Mais ça bloque. Et ça bloque. Ça bloque, oui. Parce que, justement, il y a des gens qui pensent qu'une relation amoureuse tourne autour du sexe. La relation amoureuse, c'est beaucoup de choses. C'est la communication, c'est le travail, c'est des cadeaux, c'est le soutien que chacun apporte à l'autre, la relation dans l'environnement et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de la relation amoureuse, hein, parce que moi je viens, j'ai ma famille, l'autre a sa famille, on a des amis avec qui on peut rendre visite, on a des enfants,
on a nos problèmes personnels et ainsi de suite. On a notre relation de couple. Tout ça, ça fait partie du couple. Ce n'est pas seulement le sexe. Or, quand c'est basé sur le sexe, l'autre a même envie de nous exposer un problème. Non, 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 non. Voilà. Tant que ce n'est pas le sexe, il est indifférent. Il est indifférent. Oui. Exactement. Oui, oui, oui. Il est complètement indifférent. Bon, on a envie d'aller rendre visite à la famille, peut-être qu'il y a le parent qui est malade. Non, 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 ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est le sexe. Et il y a ce genre de relation. Donc, celui qui est sincère dans la relation, qui pense que une bonne relation va au-delà du sexe, finit par se retrouver dans l'amour à sens unique. Parce que l'autre, en fait, ne l'aime pas. Il a envie d'assouvir ses besoins. Ses besoins. En fait, il est là juste pour t'exploiter sexuellement. C'est tout. Et il te prend des énergies et autres. Parce qu'il faut aussi dire que le sexe, c'est un échange très, très fort. Et qui est là juste pour t'exploiter. Et voilà. Bon, on ne peut pas aussi dire est-ce qu'on peut dire qu'on va aimer au même niveau? On ne pourra pas aussi dire qu'au même niveau. Il y a toujours quelqu'un qui aime plus que l'autre. Et l'idéal serait que ce soit l'homme qui aime plus que la femme. Mais moi, je ne sais pas qui doit aimer plus que l'autre. Je pense que... Mais c'est les femmes qui partent beaucoup plus aimer et se retrouvent... Elles ont le cœur brisé et elles se retrouvent dans des dépressions, dépressions nerveuses. La femme aime naturellement. La femme, une fois qu'on la convainc, l'homme la convainc, elle s'investit. Elle aime naturellement. Et quand une femme aime, elle y va à fond. Et elle n'a Dieu que pour son homme. Par contre, les hommes aussi aiment les femmes. Mais un homme peut aimer une femme. Après, il aime sa mère, autant qu'il aime sa femme. Après, il aime le match de football. Parce que le match de football qu'il aime peut être aussi important que sa femme. Il peut même aller jusqu'à aimer une autre femme. Donc, le cœur de l'homme est un peu plus large. Alors que la femme va dire, quand elle aime un homme, si elle a même des enfants, elle peut oublier même ses enfants. Elle est focalisée sur son homme. C'est l'équilibre qu'il faut avoir. Il faut être équilibré. Savoir ce que je donne à mon homme. Après, je le laisse aussi aller regarder son match de football. Je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de mes parents. Je vais à mon travail. Donc, quand on a cet équilibre-là, on ne sent pas que on est lésé quelque part. D'accord. Bonjour Calvino et tout le plateau. L'amour à sens unique ne vaut pas la peine. Quand ça ne va pas, on se casse. C'est Dorette depuis Messassi, du côté de Yaoundé. Merci Dorette, tu as raison. Parce que c'est une souffrance. Hein? Oui. C'est... Ben Deka a chanté que quand l'amour est en sens unique, c'est la souffrance. Voilà. Mais la douleur peut te tuer. Donc, c'est une souffrance énorme parce qu'il y a des choses qu'on néglige comme le rejet. Le rejet peut faire que quelqu'un tape une Maintenant, Cathy, moi je veux savoir comment donc équilibrer la chose. Comment équilibrer cette relation à sens unique. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça s'équilibre? Oui, ça peut s'équilibrer au cas où l'autre... prend conscience. Oui, qu'il n'est pas méchant. S'il n'est pas fondamentalement méchant, parce qu'il y a des gens, ils savent qu'ils ne t'aiment pas, mais il est là. Oui. Mais si l'autre a seulement des manquements, s'il a des manquements, on peut équilibrer ça. Comme je disais tout à l'heure, si on est trop possessif, ça fait fuir notre partenaire. Essayons d'être moins possessifs. Soyons réalistes. Donnons à notre partenaire ce qu'il lui faut, mais ayons aussi notre vie. Laissons-le avoir aussi sa vie. Parce que si il sent qu'il ne peut même plus regarder son match, qu'il ne peut pas aller jouer avec ses amis, qu'il ne peut pas se détendre, il aura tendance à nous fuir. Mais si nous acceptons que l'autre ait aussi sa vie, qu'il ait ses activités à lui et qu'on se retrouve pour discuter, pour communiquer, pour faire des choses qui nous sont, qui font partie de notre couple, il va se sentir moins en prison. Parce que les hommes n'aiment pas aussi se sentir en prison. Maintenant, si on sent aussi que l'autre est en train de nous fuir, il faut qu'on prenne du recul, qu'on investisse sur nous-mêmes. Il nous fuit pourquoi? Cherchons à savoir pourquoi il nous fuit. Ayons le courage de chercher à savoir pourquoi il nous fuit, pourquoi il nous jongle comme ça. Parce que là aussi, c'est un autre problème pour nous les femmes. On ne cherche pas à savoir. On pense seulement que si on investit, si on met la pression, il va nous aimer. Non. Prenons du recul.
Mais quand on Cathy, voit que ça ne va pas, on prend du recul pour dire vers Cathy, c'est-à-dire que essayer d'équilibrer là, je trouve ça difficile. Hein, parce qu'on nous a toujours appris que l'amour, c'est un phénomène à double sens. Où le receveur donne et le donneur reçoit. C'est-à-dire que c'est comme ça. J'ai expliqué tout à l'heure mon histoire avec mes gars. Je me suis fait draguer par une fille, hein, sans vouloir me jeter les fleurs. Bon, j'ai dit que... un Calvino. Voilà, un gentleman, j'ai géré ça. Sans vous mentir, je ne pouvais... C'était même pas mon geste, elle passait même pas dans ma tête. C'était un collègue bon, que j'aimais parce que elle travaille bien. Mais question amour, elle m'a dit ça en face. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? J'ai mis la comédie, je l'ai serré entre mes bras. Parce que je ne voulais pas la faire mal. Mais jusque-là, après, ça ne passe pas. C'est dur. Je ne sais pas s'il faut carrément fuir cette personne pour ne pas la menacer. C'est-à-dire que tu évites les contacts avec elle. Peut-être même tu la bloques même, je ne sais pas. Parce Pourquoi que l'amour, là, ça ne marche pas. Hein. Quand c'est là, c'est là. Quand c'est pas là. Là, la fermeté compte. Hein. Voilà. Parce que justement, beaucoup de gens se retrouvent dans ce genre de situation et ils vivent l'amour à sens unique. Quelqu'un est en train de nous apprécier, nous on pense que c'est humain. Hein. La personne nous apprécie, elle nous fait des compliments et autres. Nous on tombe amoureux, c'est humain. Maintenant, si la personne ne veut pas se la comprendre, nous devons être fermes. La personne va souffrir, mais on ne peut pas faire autrement. Parce que si on ne fait pas ça, on va la nourrir d'espoir. Et après, ce sera difficile. C'est comme tu dis, ça ne passe pas. Et quand ça ne passe pas, tu peux être la personne même, ça ne se lève pas. Pour équilibrer aussi, hein, ça se lève. Hey, mais gars, cette chose reste dans la tête. Hein. Il faut voir. C'est dans le tibia. Oui, pour équilibrer. Il faut voir si on a la même vision. Voilà. La vision est très, très importante. Comme Calvin est en train de dire, ça ne passe pas. Voilà. Est-ce qu'ils ont la même vision? Lui, ce n'était pas dans sa tête. Lui, il est à autre chose. Il est en train de penser à autre chose. Et elle vient se greffer dans son programme. Qu'est-ce qu'on fait? Forcément, même si tu forces aujourd'hui, demain vous allez vous retrouver dans les problèmes. Merci. Parce que vous n'avez pas la même vision. Merci. Donc il faut être ferme et amener la personne à comprendre. Maintenant, si la personne ne comprend pas, tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas continuer. Elle va finir par comprendre. Par contre, il ne faut pas exploiter parce que beaucoup de gens dans cette situation commencent alors à exploiter. L'autre devient comme notre esclave. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, on peut lui faire toutes sortes de choses. Hein. Donc, il ne faut pas exploiter la personne. Il vaut mieux que la personne ait mal pendant un moment et qu'elle comprenne que bon, la relation, elle n'a pas été là, elle n'en meurt pas. Au lieu qu'on la trimballe dans une histoire qui n'a pas d'issue. Malheureusement, ce que beaucoup de personnes font. Et ce n'est pas bon. Merci Cathy. C'est intéressant hein, parce que là maintenant on devrait comprendre qu'on doit accepter si ça ne va pas, qu'on se casse. Oui. La solution c'est de se casser alors. Oui. Et si souffrir, on abrège notre souffrance tranquillement. On souffre une bonne fois pour toutes. On fait le deuil de la relation et on passe à autre chose. Oui. On n'en meurt pas. Hein. On n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Voilà. Oui, il faut demander aux gens qui ont traversé cette situation. Après, on devient plus fort. Par contre, si on force, on entre dans la souffrance, on continue à souffrir parce que de toutes les façons, l'autre ne changera certainement pas. Donc, malgré les interpellations et autres, si on ne voit pas le changement, on se casse, comme l'autre a dit dans le reportage, on se retire. Je voudrais dire quelque chose. Oui. Mieux vaut une fin catastrophique qu'une catastrophe sans fin. Voilà. Mieux vaut une fin catastrophique qu'une catastrophe sans fin. Voilà. Merci. Merci Cathy. On termine avec cette phrase-là. Mieux vaut une fin catastrophique qu'une catastrophe sans fin. Oui. Très important, chers téléspectateurs, l'amour à sens unique, comment équilibrer la chose. Si vous avez déjà discuté et que les choses ne changent pas, il vaut mieux prendre ses clics et ses claques et partir. En tout cas, et partir, et changer, et faire le deuil de sa relation et passer à autre chose. Le problème que nous avons, comme a dit Cathy, je récapitule, c'est parce que nous ne faisons pas d'abord le deuil
d'une relation. On se dit le remède de l'homme, c'est l'homme. Et on engage directement une autre relation. Voilà pourquoi on se retrouve souvent dans des situations assez compliquées. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Je fais un gros coucou au commandant du GMI, le commissaire Zachary Owona, à qui je fais un gros coucou, qui nous regarde certainement depuis Bonanjo au GMI. Voilà, c'était lundi avec Catherine Etondé, Amour à sens unique, comment équilibrer les choses. On a trouvé une solution peut-être qui ne vous sied pas, mais si vous êtes toujours dans la bataille, continuez à batailler. Catherine Etondé sur les réseaux sociaux, vous la trouvez, elle vous reçoit, elle s'occupe de la santé mentale. C'est notre psy en tout cas. Tonton Calvino, oui. Demain c'est un autre jour. On prend nos clics et nos claques et on clique-claque. Et on clique-claque. En tout cas, Dieu vous bénisse. Demain, l'équipe au complet sera avec vous. On se dit à demain quand il sera 10h, même chaîne et surtout